Passe par nous pour parler à ton peuple. Passe par nous pour nous parler. Agis puissamment, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez-vous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur. Nous apprécions le Seigneur pour sa fidélité. Pour ce qu'il est pour nous. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas être ici. C'est sa grâce qui nous sera pour. Merci Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur. Merci. Nous sommes à l'heure de la transformation. Que Dieu accompagne son enseignement. Jusqu'à le rendre effectif en nous au nom puissant. C'est vrai. Nous avons vu l'année 2026. Dieu a commencé cette nouvelle année avec nous. Que toute la gloire lui soit donnée. Et tel que nous le connaissons, le terme de notre enseignement du mois de janvier, l'intimité avec Dieu, dans la prière et le jeûne pour des escrocs. L'intimité avec Dieu dans la prière et le jeûne pour des espoirs. L'espoir est pour quelqu'un au nom puissant. Dieu accompagne toujours sa parole jusqu'à la vente effective. Nous avons vu le dimanche passé et qui nous disait développer l'intimité avec Dieu par la prière et le jeûne. Développer l'intimité avec Dieu par la prière et le jeûne. Que le nom de Dieu soit exalté. Ce matin, nous allons voir le sous-thème qui nous dit prier et jeûner de manière à être exaucé. Prier et jeûner de manière à être exaucé. Si quelqu'un peut répéter après moi. Prier et jeûner de manière à être exaucé. Et je dis, je crois. Dieu t'exaucera. Tout ce que tu lui diras, il t'exaucera. Pas à cause de toi, mais à cause de la gloire de son nom. Au nom puissant de Jésus. Tu as dit, Seigneur, rends mon cœur disponible à ta vie. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Amen. Ouvrons le Bible. Le livre d'Ésaïe. Au chapitre 58. Vous qui prenez le note du verset 3 à 14. À cause du temps, je vais vous lire. Et puis le verset 4. Et pour clôturer avec le verset 13 à 14. Amen. Verset 3. Que nous sert de jeûner. Si tu ne le vois pas,
de mortifier leur âme. Si tu n'y as point égard, voici le jour de votre jeûne, pour vous livrer à vos penchants et vous traiter durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en eux. Arrivé à la maison, lisez jusqu'au verset 14. Je lis le verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté à mon séjour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à des penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en éternel. Et je te ferai monter sur les hauts du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Au nom puissant de Jésus. Nous allons lire également Hébreu au chapitre 11. Verset 6. Qui se l'église? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je bénis sa parole. Priez et jeûner de manière à être exaucé. Dieu, en établissant la prière et le jeûne comme moyen de communiquer avec lui et comme âme spirituelle, a également défini de quelle façon nous devions les utiliser d'obtenir des résultats. Il y a ainsi des prières et jeûnes que Dieu agrée, et il y a également des prières et jeûnes que Dieu n'agrée pas. Nous ne pourrons rien obtenir de grand par la prière et le jeûne si nous ne respectons pas les exigences fixées par Dieu lui-même. Dans le présent sous-terre, nous verrons ce que Dieu attend de toute personne qui veut obtenir quelque chose de lui par la prière et le jeûne. 4 éléments sont soulignés. Il s'agit de la foi. Premièrement, la foi. Pour que ta prière soit exaucée, il y a 4 éléments.
La prière, il y a la foi. Premièrement, la foi. Pour que Dieu t'exauce, la foi est exigée. Et c'est de là, Hébreu 11, verset 6, l'a souligné. En nous disant, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, si tu cherches Dieu avec foi, il te récompensera. Au nom puissant de Jésus. Jacques également en a souligné. La foi est l'élément premier et indispensable pour obtenir ce que nous demandons à Dieu par la prière et le jeûne. La foi est exigée. La Bible dit que sans la foi, personne ne serait agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de le connaître. Ce qui veut dire que la foi est indispensable à tout croyant. C'est pour cela que dans Hébreu chapitre 11 verset 6, Dieu déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce qui veut dire quoi? Tu dois croire que Dieu existe. Et ta foi doit t'amener à dire que tu es agréable à Dieu. Et déjà, si tu comprends que tu es agréable à Dieu, cela va t'amener à prier le Seigneur. Mais si tu es quelqu'un qui te culpabilise, si tu te vois que tu n'es pas agréable à s'approcher de Dieu, il serait impossible à Dieu de t'exaucer. C'est vrai, nous sommes dans le mois de prière et de jeûne. Tu dois croire que tout ce que tu exposes à Dieu, Dieu t'exauce. D'abord, tu dois croire que Dieu t'est disponible. Il a la soif de t'écouter. Et déjà, si tu as de telles foi, tu dois comprendre que tout ce que tu diras à Dieu, il est prêt de t'exaucer. C'est pour cela vous qui vous culpabilisez. Vous qui voyez que vous n'êtes pas intègre, agréable pour pouvoir parler à Dieu. Vous êtes l'obstacle à votre propre prière. Mais ce matin, ce sous-terre nous éclaire en disant, si nous allons prier et jeûner de manière à être exaucés, nous devons être un homme de foi. Nous devons croire que Dieu existe. Et je dois comprendre que tu as la soif de m'écouter. Je dois penser tout ça que Dieu voulait. Il a la soif à ce que je lui parle. Quelqu'un qui sait, qui est assommé, qui croit que Dieu a la soif de l'écouter. Il doit parler librement à Dieu. Il doit parler à Dieu avec foi. Et il serait joyeux en lui parlant. Mais quelqu'un qui se culpabilise, il voit que je suis pécheur, que je ne suis pas saint, que Dieu ne pourra pas m'exaucer. Alors là, il devient l'obstacle à toutes tes prières. Mais ce matin, cet enseignement nous exhorte qu'il y a 4 éléments. Et que si ces 4 éléments se trouvent à nous, Dieu doit nous exaucer. Et le premier élément, la foi. Hébreu 11:6 déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Ce qui veut dire que la foi vous rend agréable à Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui peut se dire ce matin qu'il est agréable à Dieu, et s'il y a quelqu'un qui croit ce matin que Dieu existe, et qui croit qu'il est agréable à Dieu, qu'il représente Dieu sur cette terre, et croit que la somme de Dieu est que je lui parle. Et s'il y a quelqu'un qui croit à cela, si tu crois à cela, tu as une bénédiction pour toi. Je dis que si tu crois à cela, le ciel est joyeux de ta vie sur terre. Mais étant enfant de Dieu, si nous nous culpabilisons, si nous-mêmes nous faisons éloigner de Dieu, il serait difficile à Dieu de nous écouter, de nous exaucer. C'est pour cela, la foi vous rend agréable à Dieu. Dis-toi que je suis agréable à Dieu. Je suis agréable à Dieu. Je suis sans péché. Je suis saint devant le Seigneur. À cause de quoi? À cause de la déclaration de ma foi. À cause de la vie de ma foi. Je crois que je suis agréable à Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Tu es agréable à Dieu. Tu es irréprochable. Tu es la personne sur qui Dieu compte. Dieu compte sur toi. Je dis Dieu compte sur moi. Je dis Dieu compte sur moi. Le Seigneur nous dit que c'est la prière et le jeûne de la foi qui vont entrer dans l'univers des espoirs. C'est la foi qui nous amène dans le secret de Dieu. Comprenez quelque chose. Cette église a créé un canevas. Un canevas pour pouvoir nous aider à prier le Seigneur. Ce n'est pas ce canevas qui nous amènera à ce que Dieu nous exauce. C'est par ta foi que Dieu t'exaucera. L'église a créé un canevas. L'église a un parchemin que nous allons suivre chaque jour pour prier le Seigneur. Mais ce n'est pas ça qui fera que Dieu doit nous exaucer. Ce qui va faire que Dieu va nous exaucer, la foi que tu déposes sur cette déclaration. La foi est nécessaire. Tu dois croire à toutes tes déclarations. Et par là, Dieu t'exaucera. Je dis Dieu t'exaucera. Dieu t'exaucera. Je dis Dieu t'exaucera. C'est pour cela qu'il s'agit plutôt. Il s'agit plutôt de s'engager. S'engager sérieusement avec foi. Jésus a l'habitude de dire qu'il te soit fait selon ta foi. Un jour, le centurier est venu vers Jésus. Et il a dit, l'un de mes serviteurs est malade. Je te prie de prier pour lui. Et Jésus a dit à ce centurier, attends-moi, j'irai chez toi pour prier pour le serviteur. Et le centurier a dit à Jésus, tu n'as pas besoin d'aller chez moi. Je crois à quelque chose. Donne seulement un mot. Et je crois mon serviteur sera guéri. Et Jésus même a dit, même en Israël, je n'ai même pas trouvé de telle foi. C'est la foi qui sauve. C'est la foi qui rentre dans le secret de Dieu. Même si tu confesses que Jésus est Seigneur et que tu n'as pas la vie de foi, tu ne vas rien bénéficier. Tu ne vas rien bénéficier de la part du Seigneur. Dieu veut faire
avec les hommes de foi. Quand on parle des hommes de foi, c'est des gens qui rentrent dans le secret de Dieu. Ils rentrent dans l'invisible pour amener les choses invisibles. Dieu attend de tout un chacun de nous. Quand tu lui parles, quand tu déclares, crois ce que tu as déclaré, et tu la verras en existence. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu ne veut pas que tu lui parles et que cela ne soit pas exaucé. Un jour, la Bible déclare que une femme a écouté, on lui a parlé de Jésus. On lui a parlé de Jésus. Il n'a jamais rencontré Jésus. Mais il a écouté, on lui a parlé de Jésus. Et cette femme a pris la résolution en elle. Et lui, elle a dit que Jésus nous prie. Je n'ai pas besoin qu'il prie pour moi. Moi, mon besoin est clair. Je dois tout faire pour aller toucher à sa robe. La Bible dit toute une foule a pour Jésus à cause de sa résolution. Elle traverse la foule. Elle a traversé la foule. Jusqu'à aller en face de Jésus. Pour ne pas dire, elle s'est retrouvée derrière Jésus. Et elle a touché à la robe de Jésus. Elle a pensé. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Et sa disciple disait, Maître, comment tu vas dire que quelqu'un t'a touché? Parce que toute une foule nous entoure. À des moments, la foule tombait sur nous. La foule nous secouait. Maintenant, tu dis que quelqu'un t'a touché. Jésus continue toujours. Il leur dit que quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Mais Pierre et les disciples pouvaient dire, dis donc, même s'il a fatigué, on va renvoyer la foule et il va se reposer. Mais Jésus continue toujours. Quelqu'un m'a touché. Pourquoi? Quand la femme, par sa foi, a touché Jésus, elle a eu la guérison. Ce n'est pas Jésus qui l'a guéri. C'est sa foi qui l'a guéri. Le soin de Dieu pour nous, c'est que nous sommes tous des hommes de foi. Et quand il y a un homme de foi, ou quand un homme de foi parle, le ciel se mobilise à faire ce qu'il a, l'homme de foi a déclaré. C'est ce que Dieu attend de nous. Tu vois que ce qui se passe, ne t'agrée pas. Dans ta vie, ne t'agrée pas. Dans ton mariage, ne t'agrée pas. Et dans ton naturel, ne t'agrée pas. Pardonne au nom de Jésus. Et tu l'appelles Fata. Mais si tu doutais, il ne va se dire. Les amis dans le Seigneur, la foi espère. Et la foi démontre. La foi démontre. Ce qui veut dire que si je crois, ça arrive. Je crois à quelque chose. Ce que je crois doit arriver. Je crois à ta guérison. La guérison est pour toi. Tu crois à ton élévation. L'élévation est pour toi. Tu crois à quelque chose au nom de Jésus. Dieu ne t'a pas créé pour que tu accompagnes les gens. Dieu ne t'a pas créé pour que tu passes pas des montagnes sur montagnes. Dieu t'a créé pour que tu ordonnes. Au nom puissant de Jésus. Et ce que tu as ordonné s'accomplira. Et c'est au travers de ça, le ciel saura que nous avons un homme qui nous représente. C'est comme ça, mes amis. Voyons, toute une foule a quitté l'Égypte pour la terre promise. D'autres ont connu la mort dans le désert. Mais d'autres se sont dit, nous ne mourrons pas dans le désert. Nous irons à la terre promise. Nous irons à la terre promise. Et un jour,
Ils se sont vus à la terre. C'est la foi qui change. C'est la foi qui amène la transformation. C'est la foi qui amène l'élevation. C'est la foi qui amène à ce qu'on parle comme Dieu. Dans le puissant de Jésus, un homme de foi parle comme Dieu. Il y a la foi qui t'amène à Jésus. La foi qui t'amène à confesser que Jésus est Seigneur. La foi dont nous parlons ce matin, c'est la foi de Dieu. Dieu a parlé pour que toutes choses viennent en existence. Et cela s'est accompli. Et tu es toi aujourd'hui l'ambassadeur, le représentant. Tu dois croire à cela. Que tout ce que tu fais ne vient pas de toi, mais vient de Jésus. Tu n'es que son ambassadeur. Tout ce que tu dis ne vient pas de toi, mais vient de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que Jésus a fait de toi. Praise the Lord. Non? Tu sais parler, tu ne sais pas parler. Ce n'est pas ce qui est important. Mais quand tu décides de quelque chose, donc le premier élément pour que Dieu puisse nous exaucer, la foi. Je dis bien la foi. La foi est la main qui saisit entre les mains de Dieu. La foi est la main qui saisit entre les mains de Dieu. Dieu a tout. Mais quand un homme de foi se lève par sa main, il touche les choses. Il prend les choses de la main de Dieu et il la met à l'existence. Je dis, Dieu n'a pas d'enfant préféré. Quand tu décides à vivre la foi, Dieu va t'accompagner. Et à tout moment, quand tu déclares, le ciel va se mobiliser. Parce que ta déclaration ne vient pas de toi. C'est le langage du ciel. C'est pour cela que nous devons tout faire pour être le citoyen du ciel. Le citoyen du royaume de Dieu. C'est très important pour ta gloire. Je me dis souvent que la foi est un style de vie. Un style de vie. La foi est un comportement. La foi est un langage. Un comportement. Une détermination. Romains chapitre 1 verset 17 déclare. Je veux voir les justes ce matin. Ou le juste. Celui qui croit qu'il est juste. Je veux voir ça avec ce matin. Celui qui est juste. Si c'est ça, cette église est bénie. Cette église est élevée. Tu sais le pourquoi? Romains 1, verset 17 déclare que le juste vivra par la foi. Si tu crois que tu es juste, déclare. Ordonne-moi. C'est ce que Jésus a fait de toi. Jésus n'a pas été à la croix pour deux personnes. Tu n'as pas que Jésus a été à la croix pour toi. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est ressuscité pour toi. Et tu dois vivre ça. Tu dois démontrer ça. C'est là que tu as inspiré Paul en nous disant le juste vivra par la foi. Le juste ne considère pas ce qui se passe tout autour de lui, mais il voit la grandeur. Les persécutions peuvent t'envahir. Tu peux te retrouver dans de mauvaises situations. Ce n'est pas là le problème. Fils Dieu. Celui qui a la solution de toutes choses. Le juste vivra par la foi.
Dans la foi, apprends à être attaché à Dieu. Si tu es un homme de foi, si tu es un juste, cet enseignement te dit que d'apprendre à être attaché à Dieu. Quand tu es attaché à Dieu, tu vas parler comme Dieu. Tu vas raisonner comme Dieu. Tu vas faire comme Dieu. Est-ce que Dieu pourra être obstacle même à sa délivrance? Si tu es attaché à Dieu, tu parles. Ce n'est pas toi qui parles. Tu parles au nom de Jésus. Les gens disent, je n'ai pas la grâce, je n'ai pas eu la grâce. Ou je n'ai pas la grâce d'exceller, d'avoir de telles choses. Tu te condamnes. Avec Dieu, tout est possible. Si je crois qu'avec Dieu tout est possible, je dois tout faire. Regardez ma relation avec Dieu. Je dois tout faire pour marcher avec Dieu. Je dois tout faire pour se comporter comme Dieu. Et quand je serai en train de déclarer, le ciel va se mobiliser pour assumer ma déclaration. Voilà le secret dans notre monde. Avant que Dieu les exauce, il y a 4 éléments. Et tu dois comprendre que Dieu a un plan pour toi. Et si tu n'es pas homme de front, Dieu n'a que fait que de bons plans. Mais si tu n'es pas un homme de foi, tes biens seront coagulés. Et tu vas vivre dans la misère. Et quitter la terre dans la misère. L'homme ne pourra pas être Dieu. Si l'homme pourra être Dieu, on va chicoter ton corps. Avant que le ciel ne te chicote de utilise la grâce que Dieu a déposée sur toi. Dieu n'a que fait de bons plans pour nous. Lève-toi, rentre dans ta possession. Si tu n'es pas un homme de foi, tes biens seront là. Et tu ne vas pas bénéficier. Et quelqu'un qui reconnaît qu'il est un homme de foi, il marche avec Dieu. David l'a su. Et c'est comme cela qu'il a déclaré en son temps qu'avec Dieu, qui fera et Dieu fera quoi? Et Dieu exterminera ses éléments. Ton frère que tu vois, il n'est pas ton ennemi. Mais les choses qui vont se soulever contre toi, qui chercheront à t'empêcher à ne pas rentrer dans ta possession, ils vont échouer. C'est comme ça que Dieu écrase les ennemis. Au nom puissant de Jésus. La foi détermine la quantité et la qualité de ce que vous pouvez obtenir de Dieu. Ce que Dieu veut de toute personne qui veut obtenir quelque chose de lui par la prière et le jeûne. La foi. Un homme de foi. Change ça. Il faut voir Abraham. Dieu ne s'attendait pas. Mais Abraham a dit Dieu pourvoira. Parce qu'il pourvoit. Il croit en Dieu. On fait croire en Dieu. Croire en Dieu dans sa totalité. Tu verras les choses vont tourner en bien. Tu verras, tu iras de succès en succès. Tu iras de gloire en gloire. La deuxième chose, les intérêts de Dieu. Cela se trouve dans Ésaïe 58, verset 13 à 14. Les intérêts de Dieu.
Je bénis Dieu. À des moments donnés, je dis que notre Dieu est un Dieu d'intérêt. Dieu est un Dieu d'intérêt. Si tu te lèves à tout moment, tu dis Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Dieu veut aussi écouter son intérêt dans tes cris. Dans tes cris là. Dans tes requêtes là. Dieu veut faire quoi? Il veut voir ses intérêts. Il veut écouter ses intérêts également dans tes cris. Jésus a appris à ses disciples. Même c'est les disciples qui ont demandé à Jésus apprendre à prier. Matthieu 6, verset 9 à 13. Jésus a enseigné à ses disciples comment il devrait prier. Mais en fait, Jésus donnait de véritables instructions de tous ceux qui croiraient en lui et qui voudraient s'approcher de lui dans la prière. L'une de ces instructions est que quand vous venez devant Dieu dans la prière, accompagné ou non de jeûne, et si vous voulez vraiment que votre prière soit efficace, soyez d'abord préoccupés par les intérêts de Dieu. Dieu a des intérêts. Il a ses intérêts avec toi. Et cet enseignement dit que dans tes cris, que Dieu retrouve ses intérêts. C'est très important. C'est très important pour Dieu. C'est pour cela. Quand vous venez devant Dieu, dans la prière, accompagné de jeûne, si vous voulez vraiment que votre prière soit efficace, soyez d'abord préoccupés par les intérêts de Dieu et de ce qu'il veut vous dire. Je parle toujours. Pour certaines personnes, ce sont que ceux qui vont parler à Dieu. Tu parles à Dieu, tu aussi parles. Si tu parles à Dieu et que toi tu n'écoutes pas ce que Dieu dit, il ne fera pas ce que tu as. Dieu parle toujours. Mais beaucoup de croyants n'en savent pas qu'on parle à Dieu, Dieu parle. Dieu parle toujours. Et Dieu veut que tu l'écoutes. Tu dois écouter Dieu. En tant que Dieu, enfant de Dieu, tu dois l'écouter. Ainsi, vous remarquerez que la prière, notre Père, commence ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 9 à 10. Vous voyez, la première des choses que Jésus nous enseigne quand nous voulons prier est que nous devons faire quoi? Nous devons manifester sa présence et sa volonté. Nous devons manifester la présence de Dieu à Dieu. Et que ta volonté soit faite. Ce qui veut dire que nous devons tout faire pour être dans la volonté. C'est très important. La volonté de Dieu. Même demander à Dieu que son règne vienne. Avant que tu ne pries le Seigneur. Demande que son règne vienne. Que sa volonté soit faite. Comme cela s'applique dans les cieux. Que son règne vienne. Le règne de Dieu descend. Tu n'as plus ta volonté. Sa volonté devient, la volonté de Dieu devient ta volonté. C'est ce que Dieu attend de tout à l'heure. Supposons que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu fais tout ce qu'il
passe par ta tête. Et c'est comme ça que tu te comportes. Et maintenant tu es venu comme ça et tu demandes à Dieu de te bénir. Dieu se dira, même si je le bénis, ces bénédictions ne pourront pas lui faire de bonnes choses. Donc ce que Dieu attend premièrement, il voulait que comment? Que son règne vienne. Nous devons tout faire pour être toujours dans le règne de Dieu. Toujours dans la volonté. Toujours faire ce que Dieu attend de nous. C'est très important. Adorateur du Dieu vivant. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Sa présence, sa volonté en tout champ. Si on parle de la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu est, il voulait que tu sois la même. Et comme ça, tu es dans sa volonté. Si tu lui parles, il va avaler tout ce que tu vas dire. Tu n'as même pas besoin de le supplier. Tu n'as pas besoin de le supplier. Il va tout avaler. Mais dans le livre d'Ésaïe, Dieu précise que le jeûne de celui qui l'honore, celui qui prend plaisir en Dieu, celui qui recherche sa volonté et qui agit conformément aux prescriptions de Dieu, Dieu exauce cette personne. Dieu le bénit plus que ce qu'il a demandé. C'est le secret de l'adoration. C'est le secret de l'adoration. La volonté de Dieu. Que nous allons tout faire pour être dans le règne de Dieu. Ce qu'il attend de nous. Et maintenant, quand nous lui demandons quelque chose, il va mourir. C'est là le terme de notre convention de cette année. Notre convention de jeûne et de prière. Marcher avec Dieu pour faire des exploits. Mais le thème n'a pas dit que des exploits pour marcher avec Dieu. Le thème n'a pas dit des exploits pour marcher avec Dieu. Mais le thème est institué. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. L'Esprit de Dieu nous supplie ce matin. N'importe où tu passeras cette année 2026. Pour ne pas dire durant toute ta vie. Marche avec Dieu. On parle de la marche avec Dieu. C'est de tout faire pour être dans la volonté. C'est de tout faire pour que le règne de Dieu existe. Pour que le règne de Dieu vienne. Quoi qu'en soit ce que tu traverses ou pas, tu vas tout faire pour garder ta relation avec Dieu. C'est ce que Dieu attend de tout ta volonté. Marcher avec Dieu, de chercher la volonté de Dieu. Si nous nous regroupons ici pour adorer Dieu, ce n'est pas pour quelque chose. La seule chose, marcher avec Dieu. Parce que bientôt, Jésus va revenir. Il va prendre ses enfants. Nous aussi, nous soyons comptés parmi ses enfants. C'est ce que Dieu attend de nous. Je bénis cette église pour le thème de cette année. Nous avons eu à confesser que si nous marchons avec Dieu, nous marchons avec Dieu, nous ferons des exploits. Si tu marches avec Dieu, tu ne pourras pas échouer. Parce que Dieu n'échoue pas. Tu marches avec Dieu, c'est la victoire pour toi. C'est l'excellence pour toi. C'est des exploits pour toi. Et en retour, Dieu fera quoi? Toute chose qui va s'opposer à toi, Dieu va
Dieu va le rendre impuissant. Dieu va les écraser. Parce que tu es avec lui. Tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour Dieu. C'est la seule chose que Dieu attend. Est-ce que nous avons même besoin de demander à Dieu de nous donner l'argent? Parce que je crois. Si je marche avec Dieu, si je suis avec Dieu, tout ce que je ferai, Dieu ne pourra pas rester debout en train de me voir. Dieu aussi va travailler. Dieu aussi va rentrer dans la chose. Si je touche à mon travail, Dieu également va toucher à mon travail. Si je touche à mon commerce, Dieu va toucher à mon commerce. C'est pour cela ce qui est important pour nous, c'est de prendre la résolution à marcher avec Dieu. Et il sera avec nous. Lui-même qui a déclaré haut et fort, qui ne nous abandonnera pas, qui sera avec nous tous les jours. Dieu ne ment pas. Il a fait accomplir toutes ses promesses sur nous, à condition que nous marchons avec lui. Dieu n'est pas un magicien. C'est les magiciens qui disent qu'est-ce que tu as dans mes mains? Après ça, tu l'as mis. Je n'ai rien. Et qu'est-ce que tu veux? Et vous savez, et tu trouves la chose. Dieu n'est pas un magicien. Je travaille avec ses enfants. Ce que tu fais, Dieu prend cette chose. Il élargit cette chose. Parce que tu respires, tu as sa respiration. Tu parles, tu as son langage. C'est pour cela, en toute chose, parler le langage du ciel. Parlons le langage du ciel. En toute chose, quelle la difficulté ou pas, parlons le langage de Dieu. Ne parlons pas le langage des ténèbres. Parce que nous ne sommes pas fils des ténèbres. Nous sommes fils de Dieu. Parlons le langage. Le royaume de Dieu. Jésus est allé dire que dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu et sa justice. Maintenant, ce qui concerne vos besoins, c'est Dieu même qui s'en chargera. C'est lui-même qui s'en chargera. Mais la seule chose qu'il attend de nous, c'est de faire ça. C'est de faire ça. C'est de chercher son royaume et sa justice quand tu as le besoin. C'est lui-même qui amènera la solution. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les intérêts de Dieu sont-ils vos intérêts? Le royaume de Dieu. La justice de Dieu. C'est là son intérêt. Est-ce que les intérêts de Dieu sont vos intérêts? Dieu a-t-il un intérêt dans vos prières? Nous avons écrit des choses dans le texte. Nous avons fait des projets pour cette année 2006. Est-ce que les intérêts de Dieu se trouvent dans quel texte? Si les intérêts de Dieu ne se trouvent pas dans tes requêtes, un grand mot d'intérêt. Tu es un Dieu d'intérêt. Il a besoin de nous voir dans son royaume. Il attend à ce que nous parlons le langage du royaume. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a envoyé son unique fils. Troisièmement élément, nous attendons pour que nos prières soient exaucées. Le sacrifice. Le sacrifice
tu dois te sacrifier. Quelqu'un qui se sacrifie à Dieu. Quelqu'un qui s'abandonne à Dieu. Il ne vit plus pour lui-même. Il vit pour le Seigneur. Tu dois te sacrifier. Dieu aime le sacrifice. Tu sacrifies ta volonté à Dieu. Tu sacrifies tes désirs à Dieu. Au moins de jeûne et prière. C'est très bien. C'est très bien. C'est que tu as invité Dieu. Tu parles avec Dieu. Tu fais tout avec Dieu. Et même qui est en train de parler avec Dieu, ton téléphone sort. Tu dis à Dieu, attends-moi Dieu. Quelqu'un m'appelle. Qui est cette personne qui peut t'appeler, qui est supérieur à Dieu? Tu dis à Dieu de t'attendre. Et tu décroches. Parle avec cette personne. Tu dis, attends-moi. Oh, tu ouvres, tu vas sur le TikTok. Et tu es en train de TikToker. Et tu dis à Dieu, attends. Dieu va voir que tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux dans ton adoration. Et tu te dis que tu ne manges pas tout au long de la journée. Ne dis pas que tu jeûnes. Tu jeûnes pour tes désirs. Tu pries pour tes désirs. Mais tu ne te sacrifies pas. À cause de Dieu. Tu fais que je parle avec lui. Tu fais que je suis en relation parfaite avec lui. Je ne suis plus appelé à faire ma volonté. Peut-être tu as envie de TikToker. À cause de Dieu. Je dis axe. Pourquoi? Je suis en relation avec lui. Du fait que tu as pris la résolution de vivre pour Dieu, les péchés vont se présenter à toi. Du fait que tu es en relation avec Dieu, tu crois que tu marches avec Dieu. Il y a certaines choses que tu ne peux plus. Les gens peuvent t'injurier. Du fait que je marche avec Dieu, je ne peux plus répondre à leurs besoins. Je ne peux plus les injurier. Parce que je marche avec Dieu. Je ne suis plus dans ma volonté. Je suis dans la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est moi. C'est moi qui dis ça. Laisse, le mois de janvier va passer. On va rentrer dans le mois de février. Je vais régler ton compte. Marcher avec Dieu, ce n'est pas pour quelques jours. Ce n'est pas pour quelques semaines. Ce n'est pas pour quelques mois. Ce n'est pas pour quelques années. C'est pour toute la vie. Et c'est de là que tu as dit toute chose qui t'empêchera à ne pas marcher avec moi. Je les écrase. Comptons sur Dieu. Voyons en Dieu. Vivons pour Dieu. Marchons avec Dieu. Et il prendra soin de vos prières et jeûnes ne peuvent pas déclencher aucun surnaturel dans vos vies si vous ne sacrifiez pas votre ego. Vous devez sacrifier votre orgueil. Vous devez sacrifier vos désirs insensés. Vous devez également, vous devez être humble. Devant la présence de Dieu, soyez humble. Soumettez-vous à l'autorité de Dieu. Venez devant lui en
en vous débarrassant de vos désirs. Ce que tu aimes et que tu n'aimes pas. À cause de Dieu, abandonne la chose. Parce que tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour le Créateur du ciel et de la terre. D'autres diront, je bénis Dieu pour la confession de cette année. Parce que Dieu a dit qu'il écrasera nos ennemis. Si tu ne marches pas avec Dieu, si tu n'es pas dans le règne de Dieu, il ne pourra pas écraser tes ennemis. Même quand on parle, quand on dit qu'il écrasera nos ennemis, cela ne voudrait pas dire que nous ne serons pas persécutés. Nous serons persécutés. On nous tentera. Mais les tentations n'auront pas le dessus sur nous. Dieu a dit qu'il écrasera nos ennemis. Ceux qui veulent ma mort, ceux qui veulent notre mort, nous ne mourrons pas. Parce que nous vivons pour Dieu. Si d'accord, nous vivons pour eux. Alors quand ils vont dire que nous mourrons. Du fait que Dieu ne meurt pas, Dieu ne permettra pas que nous mourons la mort des méchants. Ce n'est pas quand on dit que le Seigneur protège-moi, je ne mourrai pas, je vivrai. On ne meurt pas. Ce n'est pas à cause de ton langage, à cause de tes déclarations que tu ne vas pas mourir. À cause de ta relation avec Dieu. Mes amis dans le Seigneur, vivons pour Dieu. Vivons pour Dieu. Acceptons à se sacrifier. Sacrifions-nous. Sacrifions-nous par Dieu. Venez devant lui en vous débarrassant de vos désirs, vos mauvaises intentions, vos penchants, vos mauvaises passions. Abandonnons toutes choses qui ne donnent pas gloire. Si tu te vois dans la fornication, si tu te vois dans l'adultère, tu fais de cette année. Tu as hâte de marcher avec Dieu. Tu dois te débarrasser de toutes tes choses. Et Dieu prendra soin de toi. C'est lui qui t'a créé. Il connaît tes besoins. Il connaît tes besoins plus que toi. Et il a dit qu'il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Il veillera sur toi. Seulement à condition que tu prends la résolution à aller avec lui. Et avec foi, nous ferons des espoirs. Les espoirs en quoi faisant? En acceptant marcher avec lui. Et il nous sera facile, à cause de la présence du Saint-Esprit, facile à marcher avec lui. Même si on nous secoue, même si ce monde nous secoue, ça nous dirait rien. Parce que nous croyons que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Dieu, créateur du ciel. Je bénis le témoignage d'Isabelle et de toutes mes chachakras. Ils ont dit au roi, nous ne nous prosternons pas à vos idoles. Même s'il arrivait que nous sommes consumés par votre feu. Le cadavre ne vont pas adorer votre feu. Ils ont pris cette détermination. Et on les a jetés dans la fournaise. Après, le roi même qui a donné l'ordre de les jeter dans la fournaise a commencé par demander. Vous avez demandé de déposer combien de personnes dans la fournaise? Et d'ailleurs, ceux qui l'ont pris l'ont jeté dans la fournaise. À cause du degré de cette fournaise. Et ils n'étaient pas rentrés dans la fournaise. Mais eux, ils ont pris là. Ceux qu'on a déposés dans la fournaise, ils ont
commencé par marcher dans la fournaise. Ils Ils sont 3 jetés dans la fournaise. Et ils sont en train de voir 4 personnes. Et on se dit, ouais, mais la 4 personnes a quitté où? Toi ce matin, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il marchera avec toi. Même dans les tribulations, même dans la souffrance, il ne t'abandonnera pas. Colle-toi à lui. Il sera toujours avec toi. C'est le sacrifice que Dieu demande à tout adorateur. Nous entendons dire, j'ai tel problème, j'ai telle situation, je veux ci, je veux ça. Les besoins n'envileront jamais avant que nous. Vous connaissez, non? On appelle quelqu'un Dangote, non? Il est milliardaire. Il continue toujours par chercher de l'argent. Mais je crois à quelque chose. Le jour où le Seigneur va le rappeler, il ne prendra aucun iota pour partir. Il va tout laisser. Ce qui veut dire que connais-toi à Dieu. Connais-toi à Dieu. Marche avec Dieu. Sacrifie-toi. C'est ce que Dieu nous dit. Le temps de la prière et du jeûne. Un temps d'abandon de soi. Afin que Dieu prenne le contrôle de nous. Abandonne-toi dans les bras. Pour que Dieu puisse prendre le contrôle de nous. La maladie qui tue les gens ne te tuera pas. La fois que les gens n'arrivent pas à traverser, toi tu traverses. Parce que pourquoi? Tu ne traverses pas, tu ne vas pas seul. Tu es avec le ciel. Tu es sous le contrôle du Dieu. Le dernier point nous dit la bonté. La bonté. Ésaïe 58, verset 7, verset 6, verset 7 et verset 10. La Bible dit quand vous priez et jeûnez, vous êtes en communication avec un Dieu qui accorde une grande valeur à la justice. À la compassion. À la miséricorde. À la paix. À la douceur. À la générosité. Vous échangez avec le Dieu qui a dit qu'il y a de plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce qui veut dire que si tu rejettes les mauvaises pratiques, Dieu va te donner les bonnes pratiques. Si tu rejettes les mauvaises pratiques, ce que tu fais et qui ne donne pas gloire à Dieu, si tu rejettes toutes ces choses, en retour, Dieu te donnera de bonnes choses. Tu auras la justice. Tu auras la compassion, la miséricorde, la paix, la douceur, la générosité. Dieu te donnera toutes ces choses. Et quand tu seras en train de traverser cette vie, tu ne vivras pas pour toi-même. Tu vis pour le ciel. Pour le puissant de Jésus. Et quand tu élèveras la voix, tout ce que tu déclareras, le ciel est prêt pour pouvoir l'exécuter. Au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Et comme ça, vous vous entretenez avec Dieu. Vous parlerez avec Dieu. Vous déciderez avec Dieu. Vous sourierez avec Dieu. Vous ferez tout avec Dieu. Et vous serez sous sa couverture. David a dit,
Voyant ce que Dieu lui a fait. Combat que Dieu lui a exécuté. Il a dit, mais peuple de Dieu, marchons avec Dieu. Parce qu'avec lui, nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. C'est pour cela, en cette année, quand tu vas prendre cette décision, à marcher avec Dieu, à vivre pour Dieu, il te protégera. Il répondra à tes besoins. Il te lèvera. Là où on va faire de complot sur ta vie, Dieu ne t'abandonnera pas. Il sera toujours avec toi. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-suffisant. Ne passez pas tout le temps à ne penser qu'à vous. Vous pensez aussi à Dieu. Vous pensez à Dieu. Dieu prendra soin de vous. Au nom puissant de Jésus. Je passe par cet enseignement. Tu as fait de projets pour cette année. Et que dans tes projets, s'il n'a pas le projet de Dieu, il faut compléter tes projets. Parce que même cette église a besoin de beaucoup de choses. Quand tu vas vouloir le faire, tu rentres dans les intérêts de Dieu. Quand tu vas prendre ton temps pour dire qu'il y a des démunis au milieu de nous, je passe par ce biais pour remercier ceux que Dieu a utilisés pour ce que nous avons partagé aux orphelins, aux démunis. Même si ces gens ne prient pas pour nous, Dieu avec qui tu marches, il priera pour nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Partagez la parole de Dieu. Faites le programme. Dans vos projets, il faut qu'il y ait le projet de Dieu. Il faut qu'il y ait les intérêts de Dieu. Parlez de Dieu à votre entourage. Parlez de Dieu à ceux que vous ne connaissez pas. Ceux qui viennent vers vous. Parlez de Dieu à eux. C'est voilà les intérêts de Dieu. Débarrassez-vous totalement et définitivement de l'arrogance, de l'orgueil. Recherchez la bonté, non pas seulement pour le temps du jeûne et de la prière, mais pour toute votre vie. Priez, jeûnez de manière à exaucer. Nous amener à voir ce que Dieu attend de toute personne qui veut obtenir quelque chose de lui par la prière et le jeûne. Et doit pratiquer la foi, les intérêts de Dieu, les sacrifices, le sacrifice et la bonté. Merci. Et que l'éternel Dieu bénisse quelqu'un au nom puissant. Debout pour la prière. Tu vas dire, Seigneur, écoutez ton enseignement. Que ces enseignements soient gravés dans mon cœur. Seigneur, grave-les dans mon cœur. Je veux vivre pour toi. Je veux que tu marches avec moi. Pour cela, que ces enseignements soient gravés pour que je puisse vivre pour toi. Pour que je puisse faire ce que tu attends de moi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, nous t'apprécions. Nous glorifions ton nom. Parce que tu es notre Dieu. À tout moment, tu nous parles. Tu nous as également parlé sur la prière et le jeûne. Ce que nous devons avoir pour que nos prières soient exaucées. Père,
Accorde la grâce Nami jọmiyàn. à être des hommes de foi. Fóònù yìí gbẹtọ́ ẹjọ́ nùdídíé. Accorde la grâce Nami jọmiyàn. à nous abandonner à toi. Fóònù yìí jọmiyàn lébi dólúwe. Accorde-nous la grâce Nami jọmiyàn àbúrò. à reconnaître, à vivre tes intérêts, Fóònù yìí nà gbẹdọ̀ lóyún àfẹ̀mọ́ à ọ̀sán ẹ̀mẹ̀. accomplir tes intérêts, Fóònù yìí wà nù à insérer tes intérêts dans notre vie. Fóònù yìí yẹn tọ́ lẹ́mẹ̀. Notre Père, notre Dieu, Máa wò mí tàn tọ́ mi tàn. la bonne manière de vivre pour toi, Nínú mi náà bóyá náà gbẹnu wẹ̀ ọ́. nous sommes donnés. Máa wò mí náà nínú. Et toute chose Bọ̀dú débò. qui va se lever Èyí náà ti tè. pour nous empêcher Fóònù àkùrọ̀ àlè mi. à ne pas vivre ces choses Fóònù mi máa nà gbẹdọ̀ lọ́dọ̀ lẹ́mẹ̀ à. dans nos puissants. Ìní ìjà ilé ìjọba sí ìgbọ́mẹ̀. En cette nouvelle année, Máa rò pé ẹlẹ́mìí mi bì ọ́. nous avons opté Mi má bẹ̀ mí bì í. à marcher avec toi, Fóònù yìí àwẹ̀ máa à wò. faire des exploits avec toi. Fóònù àwọn ọkọ̀ bàbá wò. Et tu écraseras nos Ọ̀nà ennemis. yìí kẹta mi sọ́lẹ̀ Au mi. nom puissant de Jésus, que cette déclaration Pé lọ. soit de notre portion. Máa wò ní ìwé mi tán. Au nom puissant de Tò Jésù sí ìgbọ́mẹ̀. Jésus. Amen. Àmín.